Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un haul un peu random de ce que j'ai acheté depuis le début de ma grossesse. Donc je voulais faire un haul vêtements de bébé plus ce que j'ai acheté depuis le début de ma grossesse, mais ça va faire un peu trop dans la même vidéo vu que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc je vais faire en fait deux vidéos séparées. Il y aura cette première vidéo du coup qui sera un peu moins longue et une seconde vidéo où là je vous montrerai tout ce que j'ai déjà acheté pour le bébé. Mais bon, il faudra d'abord que je fasse le vlog grossesse du 4e mois pour vous dire si c'est une fille ou un garçon. Oui, parce que les vêtements ça va forcément vous faire deviner ce que c'est. Alors je commence cette vidéo par mon premier achat que j'ai fait. Donc le premier achat que j'ai fait dès que j'ai su que j'étais enceinte. C'est quelque chose que je voulais m'acheter depuis toujours, donc je m'étais dit le jour où je serai enceinte j'achèterai ce livre. Donc c'est le livre J'attends un enfant de Laurence Pernou. Donc c'est un livre qui est je pense assez connu de toutes, c'est un des livres les plus vus pour la grossesse. Donc c'est un livre qui est très bien fait, qui est très joli, qui est très complet et qui retrace vraiment tous les sujets sur la grossesse, de la conception à voilà, le déroulé des différents mois, les échographies, les problèmes qu'on peut rencontrer, les malaises courants. Il y a plein de choses et c'est assez... l'accouchement, enfin voilà, il y a un peu de tout. Si on attend des jumeaux, bon, c'est pas mon cas, mais bon, ça va y être le cas, donc on a cru que c'était peut-être le cas. Donc voilà, du coup, c'est un livre qui est super bien fait, qui est très sympa à voir et que je voulais. Donc voilà, ça c'est mon premier achat que j'ai fait au tout début. Bon, c'est vrai qu'au début, on n'a pas envie de trop acheter de choses quand on n'est pas trop sûr, enfin voilà, au début on attend toujours un peu, mais bon, moi j'avais envie de ce livre donc je l'ai acheté de suite. Ensuite, plus récemment, j'ai trouvé deux autres livres qui sont super mignons et très bien faits, assez drôles, de la collection Marabout. Donc c'est les cahiers des paresseuses en fait, ils font un peu... sur tous les thèmes, c'est pas forcément des thèmes grossesse à la base, hein. Il y a des cahiers des paresseuses, cahiers running des paresseuses, cahiers minceur des paresseuses, etc. Enfin, il y a toute une collection cahiers des paresseuses. Et moi j'ai pris le cahier grossesse des paresseuses et le cahier jeune maman des paresseuses. Donc ça c'est pour après. Mais bon, je l'ai déjà lu, c'est super bien fait. Donc le cahier de grossesse c'est bien parce que ça retrace, en fait, c'est chaque semaine. Donc je vous montrerai ça de plus près. En fait, il y a chaque semaine, on peut noter nos impressions, ils expliquent où en est bébé, s'il y a des choses à faire, au niveau des rendez-vous médicaux, etc., des rendez-vous à prendre, etc. Et donc c'est par trimestre et avec chaque semaine de grossesse à l'intérieur. Et après, il y a aussi des petites recettes un peu minceur, spécial grossesse, il y a plein de choses. C'est tous les aliments qu'on peut manger, lesquels sont les mieux par rapport aux vitamines, etc., dont aurait besoin le bébé. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, les différentes échographies, allaiter ou pas, enfin voilà, il y a plein de petits sujets super intéressants. Le matériel... les astuces, les infos et les adresses. Donc le matériel à acheter pour la naissance d'un bébé, combien coûte un bébé, donc ça c'est le genre de questions qu'on se pose hein, forcément. Donc oui, combien coûte l'allaitement, enfin si on allaite ou si on lui donne le biberon. L'allaitement c'est juste au niveau du matériel qu'il faut acheter. L'alimentation après 6 mois, les couches, les produits de soins, les vêtements, etc. La liste des vêtements à acheter, le vocabulaire de la maternité, enfin plein de choses qui sont assez cool à savoir. Et j'adore les illustrations qu'il y a dans ces petits livres. C'est super, déjà la couverture est super jolie, donc c'est assez joli en déco, même dans la chambre du bébé. Et voilà, du coup, il y a aussi chaque semaine la taille du bébé et le poids qu'il est censé faire.
Donc ça c'est juste des petites infos sympas. Et j'ai pris aussi le cahier Jeune maman des paresseuses. Donc ça c'est pour après, mais je l'ai trouvé encore mieux fait celui-ci. Les chapitres c'est du style au retour chez toi tu survivras, bien vivre l'allaitement tu essaieras, le biberon sans culpabiliser tu donneras, etc. Le réconfort, enfin plein de choses. Des choses qu'on ne sait pas forcément quand on n'a pas d'enfant. Hein. Comment le faire dormir, quand tu vas le confier à quelqu'un d'autre, ces petits bobos, comment les soigner, etc. Donc ça c'est pas mal et au fur et à mesure on peut coller de l'évolution du bébé, comme dans celui de la grossesse d'ailleurs. On peut coller des photos des échos, de l'évolution de notre ventre, des choses comme ça. Et après à garder, c'est tout mignon, donc voilà, c'est sympa. Ensuite, on m'a offert très récemment mon album de future maman. Donc ça c'est super, il est super bien fait. C'est des éditions Larousse. Donc déjà il est très joli et je vous montrerai de plus près. J'ai adoré ce livre. Il est vraiment axé sur la grossesse, même si à la fin il y a quand même la naissance, le faire-part, les premières visites à l'hôpital, etc. Il y a un petit chapitre sur l'arrivée du bébé, mais il est vraiment axé sur toute la grossesse. Donc les évolutions, si on part en vacances, les photos au premier trimestre, au deuxième trimestre, nos moments préférés pendant la grossesse. J'ai commencé à le remplir déjà. Les photos de nous et du papa quand on était petit. Enfin, c'est très mignon. Et il y a une page aussi où il y a un petit mètre, parce qu'il y a plein de petits accessoires en fait dedans qui sont incorporés. Donc il y a un petit mètre et il y a une page où on note tous les mois. On peut mettre une photo aussi à chaque fois à côté. Combien mesure notre ventre. Enfin, franchement, j'ai adoré ce cadeau. C'est un super cadeau à faire si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte. Et sinon, c'est un super cadeau à se faire à soi-même ou à recevoir quand on est enceinte. Donc, ouais, c'est très bien fait. Et là, il y a carrément, j'ai adoré ça, la préparation de la chambre. Donc, je vous montre la préparation de la chambre où on peut dessiner le plan sur une feuille et il y a tous les meubles à découper et à coller comme on veut les disposer dans la chambre. Donc c'est trop mignon, quoi. C'est le genre de truc que j'adore et vu que j'ai le temps de faire ce genre de choses en ce moment, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est un petit livre qu'on m'a offert, voilà. Ensuite, un autre indispensable de grossesse, le plus important je pense, l'huile anti-vergeture. Donc moi j'ai pris l'huile Velleda bio huile de massage vergeture, donc pour les femmes enceintes, que j'ai pris dans un magasin bio, la roulotte, un magasin bio. Bon, il en reste plus beaucoup. Donc il va falloir que j'en rachète. J'ai commencé à en mettre à 2 mois et demi, donc dès que mon ventre a commencé à sortir, je me suis dit bon il est temps. Normalement on dit que c'est bien de commencer dès qu'on tombe enceinte, mais bon, je suis pas très assidue déjà sur l'hydratation de la peau en général, alors là c'est un effort pour moi de mettre de l'huile, mais j'en mets tous les soirs sur le ventre, les hanches, les fesses, les cuisses et les seins. J'essaie de bien prévenir pour qu'il y en ait le moins possible ou pas si j'ai de la chance. J'espère qu'elle marchera bien. Pour l'instant il n'y a rien, hein. Bon, je suis qu'à 4 mois, donc je rentre dans mon 5e mois aujourd'hui, donc c'est normal, mais bon, on sait jamais. Voilà, bon, j'ai jamais eu de vergeture jusqu'à présent, donc on verra bien si la grossesse m'en donne ou pas. Voilà, et un dernier petit achat random de grossesse. J'ai toujours dit que quand je serai enceinte, je ferai du tricot. Alors, ça peut paraître un peu vieillot, etc. Mais je trouve ça trop mignon. Et ça passe le temps et c'est trop mignon de tricoter des petites chaussettes, des petits chaussons, des petites écharpes, des choses comme ça. Bon, c'est pas facile, hein. J'ai commencé, il m'a fallu au moins une semaine pour maîtriser, parce que je suis pas quelqu'un de manuel et je suis pas quelqu'un de patiente, donc voilà. Mais bon, après,
ça va donner un résultat trop mignon, donc je suis contente. Et j'ai trouvé des jolies couleurs en plus sur le site de Hema, H-E-M-A pour celles qui connaissent pas. Donc il y a un magasin normalement qui fait de la déco en général. Et là donc j'ai trouvé de la laine de couleur assez cool. Donc j'ai pris, parce qu'au début je ne connaissais pas le sexe, donc j'avais pris un peu des couleurs un peu neutres. Donc j'avais pris jaune moutarde, rose, bon je sais rose ça fait plus fille que garçon, mais vu que je comptais mélanger les couleurs ça pouvait faire mixte. Et un joli vert aussi. Donc voilà, et j'ai pris aussi du gris, du blanc, et c'est pas cher du tout, et c'est vrai que ça peut être super mignon. Donc voilà, pour mes achats, je vous ferai une vidéo sur les tenues de grossesse avec les... Pour l'instant, j'ai pas acheté énormément de vêtements de grossesse, mais j'en ai acheté quelques-uns. Donc je vous ferai un lookbook maternité. Parce que vous montrer les vêtements comme ça, je trouve que c'est pas super. Vaut mieux les voir portés et accessoirisés. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis à bientôt!